Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la connaissance islamique et au rappel d'Allah, le Très-Haut. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Ensemble, avançons dans la compréhension de notre belle religion, en quête de savoir, de lumière et de proximité avec notre Créateur. Aujourd'hui, nous allons entamer un voyage exceptionnel, un voyage qui dépasse l'imagination humaine. Nous parlerons du trône d'Allah, Al-Arsh, la plus grande création que tu n'as jamais vue ni même imaginée. Un sujet qui remue les cœurs et agrandit la foi, car il nous montre à quel point la grandeur d'Allah dépasse tout ce que l'on peut concevoir. Le trône d'Allah n'est pas seulement immense, il est majestueux, il incarne la gloire, la puissance et la royauté divine. Il ne s'agit pas ici de décrire quelque chose de matériel selon nos perceptions limitées, mais plutôt de plonger dans ce que le Coran et la Sunna authentique nous ont transmis à son sujet. Allah, dans plusieurs versets du Coran, nous parle de son trône avec des mots puissants qui provoquent la crainte et l'admiration. Il dit dans la sourate Al-Baqarah, « Son trône déborde les cieux et la terre. » Imagine un instant les cieux et la terre dans leur immensité, puis imagine ce que cela veut dire que le trône d'Allah les dépasse. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité qui échappe à notre compréhension humaine. Nous sommes face à une création d'Allah dont la dimension est inimaginable, une création qu'aucun œil humain n'a vue et qu'aucun esprit ne peut cerner. Dans les hadiths authentiques rapportés par des compagnons comme Abu Dar, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a comparé les 7 cieux par rapport au kursi, le repose-pied d'Allah, comme un anneau jeté dans un désert, puis il a dit que le kursi, lui-même, est comme un anneau dans un désert comparé au trône. Imagine donc. La terre entière n'est qu'une goutte d'eau face à un océan lorsque l'on parle du trône d'Allah. C'est une démonstration de la grandeur divine, car aucune création ne peut rivaliser avec lui. Le trône est porté par des anges gigantesques dont la description suffit à faire trembler les cœurs. Le prophète, paix sur lui, a mentionné que la distance entre les oreilles et les épaules de ces anges est équivalente à un voyage de 700 ans. Ce sont eux qui portent le trône d'Allah. Ce détail à lui seul devrait suffire à nous faire réaliser à quel point nous sommes petits et combien Allah est immense. Ce n'est pas juste un fait fascinant, c'est une invitation à l'humilité, à l'adoration, à la soumission. Le trône est aussi lié à la rahma d'Allah. Dans un hadith qudsi, Allah dit « Ma miséricorde a devancé ma colère et elle est inscrite sur mon trône. » Cela montre que malgré la grandeur, la majesté, la puissance, ce qui est inscrit sur le trône d'Allah, c'est sa miséricorde. Le croyant qui médite, cela trouve du réconfort. Il comprend que son Seigneur est non seulement grand, mais aussi profondément miséricordieux. Le trône d'Allah est également un symbole de sa royauté suprême. Dans plusieurs versets, Allah se décrit comme le Seigneur du trône immense. Ce titre ne désigne pas seulement un attribut physique, mais un degré de domination et de pouvoir absolu. Allah est au-dessus de tout. Il est celui qui contrôle l'univers, celui qui régit chaque chose avec sagesse et justice. En contemplant la grandeur du trône, le croyant se rapproche d'Allah dans son cœur. Il réalise que celui qui détient une telle puissance est aussi celui qui l'entend, le voit et répond à ses invocations. Il n'est pas un simple roi lointain, il est Al-Qarib, le proche. Connaître le trône, c'est renforcer sa foi, c'est grandir dans la taqwa, c'est sentir la majesté d'Allah dans chaque aspect de sa vie. Ce que représente le trône d'Allah dans notre aqida, notre croyance, dépasse le simple fait de savoir qu'il existe. Il est un pilier de notre compréhension de la grandeur d'Allah, de son élévation, de son pouvoir absolu et de son indépendance totale vis-à-vis de sa création.
Le trône n'est pas une simple image de royauté, c'est un signe clair qu'Allah est au-dessus de tout, littéralement et symboliquement. Ahl us Sunnah wal Jama'a affirme que le trône d'Allah est réel, qu'il est au-dessus de son trône, comme il l'a dit lui-même dans plusieurs versets, parmi lesquels le tout miséricordieux s'est établi istawa sur le trône. Cette réalité renforce la foi du croyant dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs, et dans son droit exclusif à l'adoration. Les savants ont toujours été très clairs en expliquant que nous ne devons pas chercher à imaginer la forme du trône, ni la manière dont Allah s'est élevé dessus, car notre intellect limité ne peut contenir cela. Ce que nous faisons, c'est accepter et croire sans altérer le sens, sans renier, sans interpréter de manière métaphorique, et sans chercher à comparer à la création. Car ce qu'Allah nous dit, c'est la vérité absolue, même si notre raison ne saisit pas tous les détails. Cela fait partie de la soumission sincère à notre Seigneur. C'est un acte d'adoration en soi de dire « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Dans notre quotidien, méditer sur la grandeur du trône nous pousse à relativiser nos épreuves. Celui qui a créé et qui possède le trône peut tout pour nous. Il voit nos larmes, il entend nos soupirs. Quand nous invoquons, nous levons les mains vers celui dont le trône domine les cieux et la terre. Pourquoi douter encore de sa puissance? Pourquoi chercher de l'aide ailleurs? Quand tu prends conscience de qui est ton Seigneur, tu te tiens debout dans la prière avec une autre intensité. Tu implores avec un cœur brisé, mais rempli de certitude. Tu avances dans la vie avec sérénité, car tu sais que ton sort est entre les mains de celui qui a inscrit la miséricorde sur son trône. Le trône est aussi un rappel du jour dernier, car Allah dit que ce jour-là, 8 anges porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux. Ce sera un jour de terreur, de vérité, de justice. Et le trône sera là, comme un symbole visible de la souveraineté d'Allah sur toute la création, pour juger entre les gens avec équité. Alors, chaque croyant qui aura médité sur cela dans sa vie d'ici-bas viendra ce jour-là avec un cœur plus éveillé, plus préparé. Car il savait, il croyait, il s'était soumis. Frères et sœurs, que cette réflexion sur le trône d'Allah nourrisse notre akida, qu'elle renforce notre certitude, qu'elle augmente notre khushu dans la prière et qu'elle élève notre spiritualité dans chaque moment de notre existence. N'oublions pas que nous appartenons à celui dont le trône est immense. Rien de ce que nous vivons n'échappe à son contrôle. Rien n'est trop difficile pour lui, rien n'est oublié, rien n'est vain. Chaque instant, chaque épreuve, chaque souffle compte. Alors maintenant, fermez les yeux un instant, laissez votre cœur s'adresser à lui. Ô Allah, toi dont le trône est au-dessus des cieux et de la terre, toi qui es le maître de toutes choses, le détenteur du pouvoir, nous te louons et nous te glorifions. Fais de nous des croyants fermes, remplis de tawhid, éloignés du doute et de l'insouciance. Ouvre nos cœurs à ta majesté et permets-nous de marcher chaque jour avec la conscience que tu es au-dessus de tout, que tu vois tout, que tu entends tout et que ta miséricorde précède ta colère. Accorde-nous la lumière dans nos cœurs, la stabilité dans notre foi et l'accès à ton paradis immense auprès de ton trône sous ton ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la tienne. Amin, Amin, Amin. Priez avec moi, chers frères et sœurs, et commentez en bas « Allah est grand » pour propager le rappel. Que ce message touche les cœurs, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore tant de merveilles à découvrir ensemble, Inch'Allah.